ce qui est nécessaire, c'est de se doter d'une stratégie, d'une vision gouvernementale globale qui vise à la mise en place d'une administration efficiente, numérique, orientée au service des citoyens et des administrations. Le numérique au Maroc est devenu une priorité pour le développement durable, avec des politiques ambitieuses et une transition digitale visible dans de nombreux secteurs économiques. Malgré cela, le e-governance accuse un retard, comme le montrent les classements des Nations Unies. Donc, cette situation contraste avec les efforts déployés pour digitaliser l'administration. La pandémie aurait pu être une opportunité, mais la crise de confiance numérique persistante freine l'engagement des utilisateurs envers les services en ligne. Selon vous, Monsieur Mohsin Benachir, quelles sont les pistes ou suggestions que vous pouvez proposer pour aborder certains défis spécifiques rencontrés par le Maroc dans sa transition vers une administration numérique efficace, tout en tenant compte des caractéristiques uniques du pays? Durant les 30 dernières années, le Maroc a élaboré plusieurs plans de stratégie visant au développement de la e-administration qu'on a pu décliner sous l'administration numérique, le e-gov, la e-administration, la smart gouvernement et ainsi de suite. Tous ces programmes ont été élaborés en marge de la stratégie gouvernementale, c'est-à-dire que ça ne faisait pas partie d'une vision intégrée et globale à travers laquelle on pense que le développement de l'IT, le développement de l'économie se fait et doit se faire à travers le développement de l'IT. Ça d'une part. D'autre part, ces programmes ont été élaborés essentiellement orientés besoins de l'administration. En ce sens où ce qu'on a vu, c'est que ces programmes ont souvent été des recueils de services réalisés ou devant être réalisés par l'administration, mais pour servir essentiellement l'administration. Ce qui fait que tous ces programmes-là qui ont été élaborés ont une faible synergie entre les départements. Et c'est ce qui fait que en fin de compte, les programmes qui ont été proposés sont des programmes qui sont une addition de stratégies e-administration des diverses administrations que nous avons au niveau du gouvernement marocain. Donc, ce qui est nécessaire, c'est de se doter d'une stratégie, d'une vision gouvernementale globale qui vise à la mise en place d'une administration efficiente, numérique, orientée au service des citoyens et des administrations. Là où le bas blesse aussi, et sur ce sur quoi il faut travailler, et je pense que aussi la stratégie 2030 qui est proposée va beaucoup plus dans ce sens-là, c'est doter l'administration de moyens à la hauteur des ambitions du pays. Notamment, je pense à tout ce qui est moyens humains, moyens budgétaires et infrastructures. Les budgets, il faut que le budget de l'IT qui vise la numérisation ou la transformation digitale d'une administration donnée soit un budget conséquent, qu'il ne soit plus le parent pauvre, que l'IT ne soit plus le parent pauvre du budget de l'administration. C'est là où on coupe. Quand on va faire les coupes budgétaires, on va directement sur un des premiers budgets qu'on regarde, c'est le budget de l'IT. Il faut qu'on travaille aussi sur une stratégie d'attraction et de retenir aussi les ressources humaines au niveau de l'administration. Il faut, pour qu'on puisse réellement mettre en place une administration numérique, il faut que les ressources soient à la hauteur de ce besoin. Puis il y a tout ce qui concerne l'infrastructure. Aujourd'hui au Maroc, un des freins du développement du numérique au niveau de l'administration, c'est tout ce qui concerne le cloud. On ne peut pas mettre les données sensibles sur des clouds qui ne sont pas des clouds souverains, donc on n'a pas de cloud souverain. Donc il faut travailler au développement d'un cloud souverain.